Salut, bienvenue à tous sur cette nouvelle vidéo où on plonge au cœur de l'actualité foot qui agite l'Europe. Imaginez, un jeune prodige espagnol qui fait déjà trembler les débats en Espagne à peine arrivé en France, un capitaine portugais qui renaît de ses cendres à Manchester et enflamme la Premier League, et une pépite turque qui choisit de miser sur l'avenir avec la Juventus malgré les sirènes des géants. C'est explosif, c'est passionnant, et ça montre à quel point le mercato et les performances sur le terrain peuvent tout changer en un clin d'œil. Accrochez-vous, parce qu'on va décortiquer tout ça avec des faits, du contexte, des enjeux et des chiffres qui claquent. On commence tout de suite avec ce qui fait le buzz en Espagne, la gestion de Dro Fernandez au PSG. Vous avez sûrement entendu parler de Dro Fernandez, ce gamin de 18 ans formé à la Masia du Barça, qui a fait le choix controversé de quitter son club formateur pour rejoindre Paris Saint-Germain en janvier dernier. Le transfert a été finalisé pour environ 7 à 8 millions d'euros, après que PSG ait accepté de payer plus que la clause libératoire de 6 millions à cause des taxes espagnoles à 47%. Pourquoi controversé? Parce que Dro était vu comme le prochain joyau du Barça, un milieu de terrain polyvalent, technique, avec une vision du jeu qui rappelait les grands jours de Xavi ou Iniesta. Hansi Flick, le coach du Barça, n'a pas caché sa déception. Il a déclaré publiquement qu'il était déçu par la décision de Dro, qu'il considérait comme son projet personnel. Flick a même ajouté qu'il adorait ce gamin, mais que les gens autour de lui, sous-entendu les agents et conseillers, n'étaient peut-être pas les bons. Deco, le directeur sportif du Barça, a enfoncé le clou en disant que parfois, les personnes impliquées ne sont pas les bonnes. C'est clair, en Espagne, on voit ce départ comme une trahison, ou du moins comme une erreur de jeunesse motivée par l'argent ou le manque de patience. Et maintenant, arrive le vrai débat, la gestion de Dro au PSG. On est le 8 février 2026, et Dro n'a toujours pas disputé la moindre minute sous le maillot parisien. Ce soir, le PSG reçoit l'EM dans le classique, et tout le monde guette si Luis Enrique va enfin le lancer. En conférence de presse, Lucho a été clair, pas d'urgence. Il a expliqué que Dro a signé pour 5 saisons, pas pour 2 matchs, et qu'il faut du temps pour l'intégrer. Mais en Espagne, ça grince des dents. Les médias comme Sport ou El Mundo Deportivo titrent sur le doute espagnol autour de ce traitement. Pourquoi? Parce que Dro a refusé des offres de Manchester City, Chelsea et Dortmund pour choisir PSG, attiré par le projet de Luis Enrique et son agent commun, Ivan de la Peña. Mais s'il reste sur le banc ou pire, envoyé en U21 comme certains le craignent, ça pourrait freiner son développement. Souvenez-vous, Dro a fait ses débuts en Liga cette saison avec le Barça, montrant un potentiel énorme, dribble incisif, passe laser et une maturité rare pour son âge. Les enjeux sont énormes. Pour le PSG, c'est un pari low risk high reward, un investissement modeste pour un talent qui pourrait exploser. Mais si Enrique le gère mal, ça pourrait tourner au fiasco, comme d'autres jeunes avant lui à Paris. Les conséquences? En Espagne, ça renforce l'idée que le Barça perd ses talents à cause de problèmes financiers, rappelez-vous. Ils n'ont pas pu retenir Pedri ou Gavi de la même façon il y a quelques années. Pour Dro, c'est un test. S'il joue ce soir contre Marseille, ça pourrait calmer les critiques et lancer sa carrière. Sinon, les débats vont s'enflammer encore plus. Chiffre clé, à 18 ans, il a déjà 5 apparitions en Liga, un but en coupe, et une valeur marchande estimée à 15 millions d'euros post-transfert. PSG rit sous cap, mais l'Espagne boude. Transition fluide vers l'Angleterre, où un autre Fernandez fait tourner les têtes, mais celui-là est bien connu, Bruno Fernandes à Manchester United. Le Portugais a encore choqué le monde avec sa performance récente, et franchement, qui l'aurait parié il y a quelques mois. Sous l'ère Michael Carrick, qui a pris les rênes en intérim et qui enchaîne maintenant 4 victoires en 4 matchs de Premier League, United revit. La dernière en date, un 2-0 net et sans bavure contre Tottenham, avec Bruno en maître d'orchestre. Imaginez la scène. Cristian Romero, le capitaine des Spurs, prend un rouge en première mi-temps pour une faute stupide, sa 2e expulsion de la saison, d'ailleurs, après sa rend sur les réseaux sociaux. United en profite, Bryan Mbeumo ouvre le score sur une action bien construite impliquant Kobbie Mainoo et Bruno. Et puis le coup du spectacle. Au 81e minute, Fernandez claque un but somptueux, son 8e de la saison, pour sceller la victoire. Mais ce n'est pas juste un but. C'est sa 200e contribution décisive depuis son arrivée à United en 2020 buts et assists confondus. 200. C'est monstrueux pour un milieu offensif. Le contexte? Bruno a connu des hauts et des bas ces dernières années. Critiqué pour son leadership parfois trop émotionnel, des pertes de balles risquées, et une forme en dents de scie sous les précédents coachs. Mais avec Carrick, ancien milieu légendaire de United, tout change. Bruno est replacé en pur numéro 10, libre de créer, de presser haut,
et d'influencer le jeu comme il sait le faire. Résultat, dans ces 4 matchs, il a créé 12 occasions franches, dont 4 big chances contre City seul, un record face à Guardiola. Les fans l'adorent, 30% d'entre eux l'ont élu homme du match contre City, où il a assisté Mbeumo pour l'ouverture du score. Les enjeux pour United? Carrick redonne de l'espoir à un club qui sombrait. Ils sont maintenant à 5 points du top 4, avec un jeu plus fluide, plus agressif. Pour Bruno, à 31 ans, c'est une renaissance. Son impact est énorme, il porte l'équipe, et ça valide son rôle de capitaine. Conséquence? Si United continue comme ça, Bruno pourrait viser un nouveau contrat, le sien expire en 2027 et attirer l'attention pour l'Euro 2028 avec le Portugal. Mais attention, les critiques persistent. Certains disent qu'il profite des expulsions adverses, comme contre Tottenham. Chiffre qui claque, 142 buts et assists en 250 matchs pour United, une moyenne de 0,57 par match. Et contre City récemment, il a brisé un record de créativité. Bruno n'est pas fini, loin de là. Il est en train de redevenir le boss de la Premier League. Et maintenant, direction l'Italie, où la Juventus vient de frapper un grand coup en prolongeant une de ses pépites, Kenan Yıldız. Le jeune Turc de 20 ans a signé un nouveau contrat jusqu'en 2030, officialisé il y a à peine quelques jours. C'est un pas géant pour la vieille dame, qui sécurise son avenir au milieu des rumeurs folles. Rappel du contexte, Yıldız a explosé la saison dernière, passant de la Next Gen à l'équipe première sous Thiago Motta. International turc, il a marqué des buts iconiques, comme ce missile contre l'Inter, et montré une polyvalence dingue. Ailier, faux neuf, milieu offensif. Courtisé par Chelsea, Arsenal, le Barça et même le Real Madrid, des clubs prêts à débourser 50 millions ou plus, Yıldız a choisi de rester. Pourquoi? Pour crédibiliser le projet Juventino, comme il l'a dit. Je suis très heureux de renouveler et d'être dans l'histoire de Juventus. Je suis confiant qu'on accomplira de grandes choses. Les chiffres sont impressionnants. Son salaire passe de 1,7 million d'euros net par an à 6 millions jusqu'en 2025 à 26, puis 7 millions ensuite, plus 1 million de bonus et un loyalty bonus de 6 millions. C'est une hausse énorme, le plaçant parmi les mieux payés du club, juste derrière Vlahovic ou Chiesa. En jeu, pour la Juve, en pleine reconstruction après des années compliquées financièrement, c'est un signal fort. Ils gardent leur talent maison, bâtissent autour de jeunes comme Yıldız, et visent le Scudetto et la Champion. Yıldız devient le symbole de cette nouvelle ère, avec son talent brut, dribble fou, vision, et 10 buts en série à l'an dernier. Conséquence? Ça refroidit les prétendants anglais et espagnols, qui voyaient en lui le prochain Alan Lecoq. Pour Yıldız, c'est un risque calculé. S'il explose, sa valeur montera à 100 millions. Sinon, il pourrait regretter les opportunités. Mais avec ce contrat jusqu'en 2030, la Juve le blinde. Chiffre clé, 45 apparitions pour la Juve, 15 buts, 8 assists, et une cote à 40 millions sur Transfermarkt. C'est un coup de maître qui renforce la crédibilité de la série A face au mastodonte. En reliant tout ça, on voit un fil rouge. Le foot d'aujourd'hui, c'est des choix audacieux, des renaissances inattendues, et des paris sur l'avenir. Dro Fernandez qui agite l'Espagne avec son non-début au PSG, Bruno Fernandes qui porte United sur ses épaules, et Kenan Yıldız qui mise tout sur la Juve. Ces histoires montrent que le talent seul ne suffit pas. Il faut le bon contexte, le bon coach, et parfois un peu de patience. Pour les clubs, c'est une question de stratégie. PSG parie sur la jeunesse, United sur l'expérience, Juve sur la fidélité. Et vous, qu'en pensez-vous? Est-ce que Dro Fernandez regrettera son départ du Barça si Enrique continue à le laisser sur le banc? Bruno Fernandes est-il de retour au top, ou est-ce juste un feu de paille sous Carrick? Et Yıldız, génie de rester à la Juve ou erreur de ne pas rejoindre un plus grand club? Dites-moi tout en commentaire. Débattons ensemble, qui sait, vos avis pourraient inspirer la prochaine vidéo. Abonnez-vous, likez, et activez la cloche pour ne rien rater. À bientôt pour plus d'actu foot qui pulse.